Le premier article de ce projet de loi est pour nous à l'image de l'ensemble de ce texte. Un outil de communication gouvernementale qui fait croire à l'ouverture de nouveaux droits, mais qui procède en réalité au recul de ceux déjà existants. Cet article concerne en effet le compte personnel de formation instauré en 2015. Sa mise en place répondait déjà à une vision néolibérale qui fait porter la responsabilité de la formation et de l'adaptation au marché du travail sur le salarié lui-même et en exonère en fait l'entreprise. Cela ne suffisait pas au gouvernement qui entend ici accentuer cette logique aux dépens des droits des salariés. Aujourd'hui, le compte personnel de formation est alimenté à hauteur de 24 heures par an, dans la limite de 150 heures. Ce compte présente de nombreuses difficultés et nous serions favorables à en revoir le fonctionnement afin de garantir son accès au plus grand nombre. Sa complexité favorise notamment les cadres des grandes entreprises, alors que seuls 15% des demandeurs d'emploi en bénéficient. L'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, proposait par ailleurs de doubler le rythme d'alimentation et son plafond. Selon elle, passer à 48 heures annuelles et un plafond de 300 heures permettrait de donner accès à des formations plus complètes, mieux valorisées et plus utiles. La réforme du CPF que prévoit le gouvernement par cet article 1er ne répond pas à ces problématiques. En alimentant le CPF en euros plutôt qu'en heures de formation, le gouvernement fait de fausses promesses aux salariés, mais il réduit en fait leur capacité de formation. Compte tenu du coût moyen d'une heure de formation, fixé à environ 31 euros, le CPF devrait donc être alimenté à hauteur de 750 euros par an. Cette somme ne correspondrait qu'au maintien des droits existants. Pourtant, le gouvernement ne prévoit qu'une alimentation de 500 euros par an. Il s'agit donc bel et bien d'une réduction de 50% des droits à la formation. L'habileté de la communication gouvernementale ne suffit plus à masquer la réalité de ces réformes. Promettre dans les colonnes d'un journal que le gouvernement offre 500 euros par an pour se former est un mensonge qu'une analyse de cet article permet de relever facilement. Nous en demandons donc par conséquent la suppression. Avis de la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, l'article 1er constitue la clé d'entrée de la réforme. C'est le pilier d'un droit à la formation professionnelle universelle, personnelle et individuelle. Il concrétise le passage d'un droit formel à un droit réel, condition de la montée en qualification de l'ensemble des actifs. Vous comprendrez donc sans suspense que mon avis sera défavorable par rapport à ces amendements. Mais il me donne néanmoins l'occasion de rappeler l'esprit et la lettre de cet article fondamental du projet de loi. Il s'agit donc d'ores et déjà d'éléments de réponse à la longue série d'amendements que nous examinerons ensuite. L'article 1er, tout d'abord, ne remet pas en cause le principe du CPF. Dispositif imaginé par les partenaires sociaux en 2013 est désormais inscrit dans le CPA. Il s'agit au contraire de créer les conditions de sa réussite. À ce jour, le constat est largement partagé d'un dispositif complexe, insuffisamment mobilisé et difficile d'accès. Communication insuffisante, illisibilité du système des listes, opacité des règles de prise en charge d'une heure de formation, les arguments ne manquent pas pour justifier la réforme du CPF. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 5,3 millions de comptes ont été ouverts en 3 ans, soit seulement un actif sur 6. 582 000 dossiers de formation ont été recensés au titre du CPF, certes 2 fois plus qu'en 2015, mais ça semble bien loin des besoins de formation de notre pays. Par cet article, nous proposons donc de mettre en place un CPF monétisé au service des publics prioritaires, facilement accessible et au système d'éligibilité simplifié. L'examen de l'article nous donnera bien sûr l'occasion de revenir sur ces différentes modifications indispensables dans cette réforme. Merci. Je veux remercier mes collègues Fabre et Maillard pour leurs éléments de réponse qui contribuent à notre discussion. Et je comprends effectivement le souci, par exemple, d'améliorer l'accès à la formation, bien que je ne sois pas certain que cela y contribue. Pour autant, ça ne répond pas à mon interpellation sur le fait que ce passage à la monétisation procède de fait, et selon des calculs que j'ai détaillés, à une diminution de fait du nombre d'heures de formation et de capacité à se former pour un salarié compte tenu de ce que coûte une heure de formation. Et sur ce point, je n'ai pas d'éléments de réponse à ce stade et c'est la raison pour laquelle nous voterons contre cet article.